Vous êtes bien sûr dans Regard croisé. Nous abordons le deuxième sujet qui nous intéresse ce soir avec les invités sur le plateau au Burkina Faso, des centres pénitentiaires agricoles contre la surpopulation carcérale. En quoi consiste cette nouvelle stratégie carcérale au Burkina Faso? Quels bénéfices ces centres offrent-ils par rapport aux prisons classiques? On pose le débat, on pose ces questions dans Regard croisé et je voudrais m'adresser à vous, Louis Kamako, pour commencer. Non, mais je pense que c'est une nouvelle stratégie que le gouvernement burkinabé a trouvé justement pour réinsérer les prisonniers et les rendre utiles. Et vous avez vu que dans le village de Bissaro, ils ont un champ d'une superficie de 130 hectares où on a des cultures, diverses cultures, les cultures de riz, les céréales, le riz, le maïs et le miel, le sorgho, c'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour une autosuffisance alimentaire. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est une stratégie justement pour non seulement désengorger les prisons, mais également pour aider le Burkina Faso à s'auto-alimenter. Donc on parle d'autosuffisance alimentaire. Et ça confirme aujourd'hui la formule du capitaine Ibrahim Traoré selon laquelle il ne faut pas envoyer les gens systématiquement en prison. Et puisque nous avons l'habitude de le dire, tout homme est un prisonnier en Suisse. Les prisonniers, souvent on les appelle hors la loi. Et donc tous ceux qui sont en prison, ce n'est pas forcément des délinquants, ce n'est pas des brigands. Ce ne sont pas seulement des malfaitateurs. Il y a des gens qui se retrouvent en prison par la force des choses. Et donc, il suffit juste une petite méconnaissance des lois pour que vous vous trouvez là-bas. Donc, je pense que c'est pas la prison a fait tout. C'est vrai que, comme on le dit, c'est un lieu de détention qui permet aux gens de se corriger. Mais derrière cette correction-là, on doit toujours penser à la réinsertion des gens. Et donc, ce qu'on a eu à constater jusque-là, c'est dit que quand on met les gens en détention, quand ils sont en prison, c'est des gens qui sont à la charge de l'État. Et ils ne font presque rien, mais ils constituent justement des bouches à nourrir pour l'État. Et donc, au Burkina Faso, on a jugé bon justement de les aider à mettre la main à la pâte en les envoyant justement dans les champs. Et ça va permettre aussi aux prisonniers justement d'avoir une certaine liberté et de s'auto-réinsérer facilement dès qu'ils vont finir d'expier leur peine. Donc je crois que si vous avez à la tête d'un pays un jeune à la trempe du capitaine Ibrahim Traoré, il ne peut en être autrement parce que c'est quelqu'un qui a une vision, qui aujourd'hui s'affirme panafricaniste, qui veut justement se démarquer des pratiques occidentales et dire aujourd'hui qu'on peut aller vers une justice traditionnelle. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que avant la colonisation, les problèmes ou bien les litiges se réglaient sous l'arbre. On ne pas de l'arbre à palabre. Donc pas forcément aujourd'hui envoyer les gens en prison. Donc je crois qu'au Burkina Faso, on a compris que les prisonniers peuvent aussi également renflouer la caisse de l'État. Et ça se faisait sentir depuis qu'à un moment donné, on n'arrête plus les gens à bout de champ. C'est-à-dire que pour de petits délits. Pour de petits délits, soit on vous colle une amende, vous payez, et ça permet à l'État justement d'être solide financièrement. Donc je pense que c'est une extension de ce projet-là qui se poursuit. Ce projet-là se poursuit. Amener les prisonniers aujourd'hui à contribuer à l'essor économique, leur permettre également d'avoir une certaine liberté et leur permet en fait de vivre en communauté. Parce que quand vous allez dans le champ, je pense qu'il y a une ambiance conviviale qui règne au sein de ces prisonniers-là. Déjà, c'est quelque chose de bien pour eux. Ils sont là, ils vont humer de l'air fraîche et en allant comme ça, je pense que c'est tout le pays qui gagne. Et eux aussi, ils en profitent. Et aussi, le service pénitentiaire aussi en profite. Alors, M. Ibrahim Atia, est-ce qu'on peut considérer cela comme une forme de réinsertion productive, effectivement, comme dit Louis?
Oui, on peut parler de réinsertion positive, en ce sens que quand vous allez dans cette prison agricole, comme on le dit, c'est que vous ressortez avec véritablement de l'assurance, d'abord parce que vous avez eu le temps de produire, de pratiquer l'activité agricole, et vous avez eu aussi le temps de produire suffisamment votre propre nourriture. Ça voudrait dire que vous êtes pris en charge, vous avez cultivé, vous avez produit, il y a eu la moisson qui a été faite, et vous vivez de ce que vous produisez. Et ça, sur le plan psychologique, c'est que ça instaure une certaine confiance en ce détenu qui est passé par là. Donc, et ça permet aussi de pouvoir comprendre un certain nombre d'éléments engageant la vie. Et il faut d'abord partir de l'historique de ces choses. Ibrahim Traoré, c'est vrai, vous savez, depuis un certain temps, on dit que c'est la réincarnation de Thomas Sankara. Et ce projet a été institué en 84 par Thomas Sankara, et c'est en 86 que la toute première prison à ciel ouvert, on dit prison à ciel ouvert, a été, disons, opérationnel. Et donc, surtout pour le cas de la prison de Baporo, je pense, là-bas, c'est que quand vous arrivez là-bas, en tant que détenu, vous produisez, vous cultivez, vous faites l'élevage, ou soit des activités champêtres, c'est-à-dire que l'agriculture et tout ça, là, et là, quand vous produisez, cette production va servir à nourrir les prisonniers, d'abord vous, les pensionnaires là-bas, et après aussi, ça peut aussi aider à nourrir d'autres pensionnaires des autres maisons d'arrêt installées au niveau du pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez un peu ce qui a sous-tendu la création de l'idée qui a sous-tendu la création de ces prisons à ciel ouvert, c'est que Thomas Sankara s'est rendu compte que quand les gens sont enfermés, ils deviennent oisifs. Et vous savez, l'adage le dit, un esprit inoccupé, c'est l'atelier du diable. Donc, généralement, quand les gens sont concentrés dans les maisons d'arrêt et qu'ils ne font rien, ils sont là seulement, c'est qu'il y a des idées négatives qui les traversent. Et là, c'est soit l'idée de choses d'évasion, c'est l'idée de troubles à l'ordre public, c'est l'idée de mutinerie, c'est l'idée de brutalité, tout ça là qui les traverse. Là, Thomas Sankara s'est dit, mais si on les envoie dans un champ, ils seront occupés. D'abord, quand ils vont, ils cultivent, ils font tout. D'abord, le soir, quand ils reviennent, ils sont fatigués. Ils vont aller se coucher. Et là, c'est mieux. Ils sont occupés. Et là, ils n'auront plus de temps à penser à des idées cela reste à prouver. Ouais. Non, je dis que c'est ça. L'idée qui a sous-tendu la création de ces... Au-delà du fait qu'il faut produire, il faut utiliser les ressources humaines qu'on entasse dans les prisons et qui ne font rien, qui sont là dans l'oisivité. C'est ça aussi qui a amené quand même à créer ce genre de prison. Et quand vous voyez un peu, pour le cas de 2024, après que Ibrahim Traoré ait décidé quand même de remettre, disons, en activité cette prison, c'est que ils sont passés déjà à près de 500 hectares. Avant, c'était moins de 100 hectares d'exploitation. Maintenant, ils sont en train d'aller vers 500 hectares. Ça voudrait dire que l'expérience est en train de prendre et que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, véritablement, ça va marcher. Moi, quand j'ai vu un peu les statistiques par rapport à ce qui s'est fait là-bas, je me dis que c'est encourageant et ça peut véritablement contribuer à la réinsertion sociale des détenus qui étaient là-bas. Et c'est pas à l'époque avec Thomas Sankara, c'est que c'est pas n'importe qui allait là-bas. Ce sont des gens qui ont purgé presque la moitié de leur peine, ou soit si vous êtes un récidiviste, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait plusieurs fois la prison et que vous décidez d'y aller et d'aller dans cette prison à ciel ouvert, ce que vous devez faire au moins les 3/4. Vous devez purger les 3/4 de votre peine. Donc voilà, donc ce n'est pas n'importe qui qu'on a emmené là-bas. Et au finish, c'est que ça crée un sentiment de patriotisme quand ces pensionnaires-là ressortent de là. Moi, je me dis que c'est une très bonne chose. On a l'impression que vous avez presque l'expérience. Alors, réaction Renaud? Je trouve que l'expérience est extrêmement intéressante parce que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Vous dites comme ça, de le vivre ou non, le projet de faire un espace carcéral plus large, une prison agricole à ciel ouvert, c'est assez intéressant.
ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté dans nos pays africains en général, en termes de gestion de prison, que ce soit la surpopulation carcérale, les défis sanitaires et aussi le coût même de gestion, aussi la qualité de la nourriture qu'il y a dans les prisons, c'est un véritable problème. Dans beaucoup de nos prisons en Afrique, il faut souvent que la famille des détenus apporte de la nourriture pour assurer une certaine qualité en termes de nutrition. Donc, c'est une approche qui pourrait résoudre tout ça et rendre la vie en prison même entre guillemets plus vivable pour les détenus. Il faut pas oublier que l'esprit quand même c'est de réhabiliter la personne et pas de punir nécessairement. Donc si une certaine qualité, une certaine catégorie, je dirais, de prisonniers peut bénéficier de ce genre d'approche, ça pourrait être intéressant. On ne parle pas évidemment des pics catégories de criminels, mais on parle de gens qui ont commis des crimes pas trop graves et donc qui sont détenus dans ce contexte-là. Après, il y aura évidemment des défis. Déjà, il faudra voir dans quelle mesure on fait la distinction entre le travail productif et le travail forcé. Ce qui ramènerait à des fantômes du passé qu'on a voulu les laisser tomber. Donc, distinguer ça du travail forcé, voir dans quelle mesure il y a un retour sur investissement positif, en tout cas pour les prisons. C'est-à-dire, est-ce qu'au final, les coûts de gestion, parce que là, c'est quand même dans un espace plus large, donc il faudra s'assurer qu'ils ne s'évadent pas facilement. Et donc, il faudra voir comment on approche ça en termes de surveillance de ces espaces-là. Parce que, bon, contrôler un espace de 500 mètres carrés, c'est pas la même chose que surveiller un espace de 500 hectares. Donc, il faut avoir quel est le coût réel et comment on fait en sorte qu'on contrôle quand même ces gens sans qu'ils ne s'évadent. Et après, il y a la question du coût, encore une fois, du point de vue juridique. Parce que comment on définit quelqu'un qui a purgé une peine de 5 ans dans une prison agricole comparé à quelqu'un qui était enfermé? Donc, c'est comme, mais tout ça reste une expérience intéressante. Et dans quelques années, on pourra voir les retombées de ça. Et ça pourrait servir, je pense, d'inspiration à beaucoup de nos pays. J'imaginerais bien, pourquoi pas au Togo, quelque chose comme ça, si jamais les résultats sont positifs à leur niveau. Justement, est-ce que plusieurs pays, c'est pas quelque chose de nouveau quand même, uniquement au Burkina Faso, parce que je pense qu'il y en a d'autres pays qui ont déjà expérimenté, notamment c'est une vieille expérience et effectivement, mais je pense que c'est en un sens, et mon confrère me le rappelait, c'est plus aligné en un sens avec une certaine vision africaine de ce qu'est la prison. On est donc plus aligné avec cette approche-là, d'un endroit où on va un peu se réhabiliter plutôt que où c'est la punition. Donc c'est quand même assez intéressant. Et de ce côté-là, il faut dire que le président Traoré est assez novateur. Et on verra la faisabilité dans l'avenir s'il y a un retour sur investissement pertinent. Donc c'est le wait and see avec quand même beaucoup d'intérêt de notre point de vue, je dirais. Alors lui, vous pensez que les organisations de la société civile ou encore de défense des droits de l'homme vont épouser l'idée? Non. Parce que tout à l'heure, nous parlait aussi de la manière dont on pourrait comptabiliser par exemple les peines, parce que c'est des gens qui produisent. Je pense que tout de gauche, je peux te dire que c'est une idée qui est épousable, c'est-à-dire que tout le monde normalement devait être d'avis, surtout la manière dont cela se passe au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de faire comprendre aux prisonniers qu'ils ne sont pas aussi criminels que les paisibles citoyens que nous pensons être. Non, je pense que cette phrase mérite d'être clarifiée. Non, mais c'est pour ça je dis, tout à l'heure, au début de mes propos, je disais que tout homme est un prisonnier en Suisse. Alors, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Avec des délits différents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des infractions que nous commettons, mais ça passe inaperçu. Si, par malheur, une enquête est ouverte, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver derrière les barreaux. Je le dis en touchant du bois. Mais je crois que la prison, ce qu'on doit savoir, ça détruit. C'est-à-dire que si nous comparons
ou bien si nous ramenons la situation à ce que nous voyons habituellement, je pense que la prison détruit. Je prends juste ces exemples-là. Un citoyen qui a été condamné peut-être en 2015 et pour 15 ans de prison par exemple. Et ça veut dire qu'il va retrouver la liberté en 2025 ou 2030, quelque chose comme ça. Dans un monde nouveau, quasiment. Un monde nouveau. Et nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Nous sommes au niveau à l'heure de l'Android et tout. Il reviendra à zéro. C'est-à-dire que c'est maintenant que lui va se mettre au pas. Et ça, c'est une perte pour l'État. Ça, c'est un bras valide qu'on est en train de perdre pour le développement de l'État. C'est pour ça que je dis que la prison en soi, ça dit que c'est pour aller corriger les gens, mais en corrigeant, on doit essayer de ne pas nuire éternellement à la personne. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en prison, vous cultivez la terre, là-bas les gens vont apprendre peut-être à faire certaines cultures agricoles. Et lorsqu'ils vont finir de purger leur peine, je crois qu'ils peuvent également, il faut se lancer dans de telles activités. Et en le faisant, comme je l'ai dit, ils font que contribuer à l'essor de l'économie nationale. Et je crois que cette proposition-là, il y a un politique togolais qui a eu à faire à l'État togolais, que les prisonniers en réalité sont une perte en fait, c'est-à-dire que sont budgétivores, et comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il faut les prendre en charge, mais en réalité ils ne font rien. Ils ne font rien. C'est pour ça que quand vous allez, vous m'excusez, mais dans les ghettos, il y a des gens qui vous disent, mais la prison, c'est les hommes qui sont là-bas. Et donc, ils n'ont pas justement peur d'y retourner. Ils vont même dire que je reste parce que c'est un loyer que je ne vais pas payer. Excusez-moi de parler aussi de façon vulgaire, parce qu'ils se disent, ils vont là-bas, ils sont... Finalement, ça devient trop facile. C'est trop facile pour eux. C'est trop facile pour eux parce que ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils boivent, ils se douchent. Bon. Avec des conditions qui ne sont pas vraies. Oui, mais malheureusement, il y a des gens qui ont un état d'âme prédisposé pour cela. Donc ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être entendre leur tenue des propos aussi balivernes, du genre des propos aussi décevants de la sorte. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut les amener au champ, comme on le dit aussi de façon triviale. Il faut les amener au champ pour qu'ils labourent la terre. Et en labourant la terre, je crois qu'ils vont essayer de faire décontracter leurs muscles. On le dit souvent que le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et donc ça va également éviter le risque de certaines maladies cardiovasculaires. Et donc ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Donc je crois que c'est une vision que tout le monde doit accompagner, c'est une vision que tout le monde doit épouser. Et s'il y a des manquements à faire, il vaut mieux peut-être le faire aux autorités burkinabées. Et ça, pour moi, j'aurais souhaité que ça soit un projet pilote pour l'Afrique entière. Et parce que, comme je l'ai dit, il faut que nous revenions dans nos façons de faire à l'africaine. Et il faut qu'on se démarque totalement en fait de tout ce qui se fait en Occident et revenir sur la terre africaine. Surtout que dans nos prisons, la surpopulation est une réalité. Il y a aussi ça. La surpopulation est une réalité. Quand vous prenez par exemple certaines prisons qui ont été construites peut-être pour 2000 personnes, vous allez retrouver des pensionnaires qui ont jusqu'à 800 personnes. Je crois que c'est des choses en réalité qui violent le droit des prisonniers. Donc les cas de torture sont légion et en allant à la prison à ciel ouvert agricole, je crois que les prisonniers auront la liberté au moins de circuler et de ne pas être coincés dans les quatre murs comme on le dit. Et donc je crois que tout cela, ça va dans l'intérêt de la valorisation de la personne humaine. En même temps, ces prisons seront également un peu éloignées des agglomérations. Naturellement. Oui. Et on pourrait craindre également des risques d'évasion. Ouais, non seulement des risques d'évasion, mais également d'atteinte aux droits humains. Oui, vous savez, à l'origine, lorsque Thomas Sankara créait cette prison, ou bien ces prisons à ciel, disons, ouvert, c'était dans le cadre de la relance de la Révolution verte. Vous savez, à l'époque,
président révolutionnaire qui était arrivé au pouvoir misait beaucoup sur l'agriculture pour la relance économique dans leur pays. Donc il se disait que si tout le monde se met au travail, il n'est pas question que des gens soient entassés à quelque part et que ces gens-là ne participent pas à la création de la richesse dans le pays. Voilà, donc ces idées-là qui l'ont amené à créer ces prisons. Mais c'est que pour être admis dans ces prisons, c'était volontaire. C'est le prisonnier même qui devait demander, quand même, qui veut aller. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter avant d'y aller. Donc aujourd'hui, avec la reprise, je ne sais pas si, avec le capitaine Traoré, je n'ai pas vérifié l'information, c'est des gens qu'on prend, selon... Probablement que ce ne sera pas forcé. De critères ou bien de conditions, on les prend, on les envoie là-bas. Est-ce que c'est pour aller les maltraiter ou bien c'est véritablement pour les soumettre dans une expérience de réinsertion? Voilà, donc il y a ce côté-là que nous devons vérifier. Ça, j'évoque le côté droit de l'homme. Oui. Et maintenant, vous avez parlé aussi, comme c'est loin des agglomérations et tout ça là. Non, mais au départ, c'était dit que ces prisonniers-là devaient être catégorisés dans leur lieu de détention. Je veux parler de leur prison à ciel ouvert. C'est qu'on dit il y a l'armée rouge, c'est que quand vous venez fraîchement, vous constituez une armée rouge, donc on vous soumet vraiment aux activités champêtres. Vous êtes là, vous allez, vous revenez après, vous retournez dans votre dortoir et tout ça là. Mais l'armée verte, c'est que ceux qui ont fait un certain nombre d'années là-bas, au plus de 5 ans, et qui ont prouvé une bonne conduite, vraiment ils ont prouvé quand même qu'ils pouvaient travailler véritablement sans être assistés, ou bien ils ne constituaient pas quand même, ils ne présentaient pas plutôt un état d'esprit qui peut les prédisposer à l'évasion ou bien à autre chose. Donc eux, ils sont considérés comme des éléments de l'armée verte, et donc ces gens-là sont libres, ils quittent volontairement, ils vont au champ, ils reviennent quand ils veulent, mais c'est que voilà, ils sont habitués, ils s'intéressent à la vie là-bas, et vous les voyez libres, voilà, ils vont, ils reviennent. On va sans problème. Parce que ouais, c'est comme ça. Oui. Ça a été conçu, et la toute première expérience en 86, c'était comme ça s'est déroulé. Mais avec Ibrahima Traoré, je sais ils ont introduit un certain nombre de choses. Mais le défi à relever maintenant, c'est que les infrastructures sont vétustes. Donc il faut vraiment les moderniser. Et aussi, surtout qu'on va un peu vers l'agriculture intelligente. Donc les outils aratoires et tout ça là. Donc il fallait quand même qu'on aille vers leur réadaptation, aller vers une agriculture beaucoup plus mécanisée, et leur montrer comment on fait la maintenance aussi des outils et tout ça. Je pense que ça serait encore très bien, et ça serait de la valeur ajoutée pour leur économie là-bas. Alors, dernière réaction, Renaud? Je m'intéresse beaucoup aux défis techniques, organisationnels, logistiques et même juridiques qu'il y a à mettre en place. C'est très novateur, mais il faut voir comment on opérationnalise ça concrètement. Je m'interroge par exemple sur la notion de rémunération de ces gens. Comment on rémunère celui qui travaille là-bas? C'est quand même un travail qui est produit. Donc, est-ce que c'est juste un mot de troc, c'est-à-dire vous produisez ce que vous mangez et puis point? S'il y a un sur-profit, comment on l'évalue? Est-ce qu'il y a une décote? Il y a quand même beaucoup de questions très pratiques. Pour motiver ou encore... Oui, voilà, parce que... On dit que ce sont des détenus. Oui, mais après, comment je pousse quelqu'un à travailler, à produire un travail? Est-ce que il y a une barrière dans le dos? Conditions là-bas est meilleure que ceux... Il y a comme des aspects pratiques. C'est une sorte de condamnation. C'est une autre manière pour eux d'expier leur peine, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment... dire les travaux forcés. Vous êtes condamné à des travaux forcés. C'est ça. Et ça, c'est l'expression qui est un peu dangereuse, de travaux forcés. Est-ce que c'est des travaux forcés? À mon avis, ce n'est pas cela. Parce que ça va pousser une vraie question. Ouais. Et si derrière, si c'est des travaux forcés, il faut voir comment on les encourage? Est-ce qu'il y a une rémunération? Elle sera inférieure au coût du marché normal, évidemment. Mais donc, il faudra quand même voir
si non, est-ce que c'est baïonnette dans le dos? Il y a quand même des aspects très pratiques. J'aimerais, il faudra creuser le sujet concrètement, voir comment ils résolvent tout ça, et on pourra en tirer des leçons, je pense, pour nos pays et nos communautés. Non, je crois que ici, précisément, les informations qu'on a pu glaner ici et là, il ne s'agit pas de travaux forcés. Les gens sont allés dans ce champ-là de leur propre gré. Quand vous écoutez par exemple, avec quel avantage, au-delà du fait que vous n'êtes pas coincé dans une cellule. Il a été dit qu'il y a certains prisonniers même qui ont exprimé ce désir-là. Oui. Non, mais forcément. Oui, au plein air. La majorité des prisonniers ont envie de se faire la belle. Voilà, ils voulaient se faire former, et donc on a trouvé que la solution idéale, justement, c'est de leur trouver un site de production et pour contribuer à l'essor économique, pour contribuer à produire de richesse. Donc je crois que c'est un projet aujourd'hui qui fait non seulement la fierté des condamnés, mais aussi en fait des autorités pénitentiaires, parce qu'on a eu à écouter le directeur de la prison de Baparo, par exemple. Il dit qu'avec comme ça, c'est facile pour eux en fait de le gérer de la sorte. Et parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand ils sont au champ, ils reviennent d'ailleurs très fatigués. Et ils n'ont plus la fraîcheur physique justement de se faire certains coups bas qu'on a l'habitude en fait d'apprendre dans les lieux de détention. Merci Louis. Alors on va observer la deuxième pause. Dans Regard croisé, on revient tout à l'heure pour le troisième sujet qui concerne la Guinée.